Tayo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Vous l'avez remarqué ce matin, il n'y a pas eu de petit déj parce que j'avais envie plutôt de faire une autre vidéo, j'avais envie de vous surprendre. Normalement le mardi, il y a toujours un petit déj et pas d'autres vidéos. Et ben cette fois-ci, je me suis dit, allez, on va changer un petit peu, je vais pas leur remettre de petit déj pour leur faire un petit peu peur, mais plutôt une vidéo de 4 boosters. J'intervertis la vidéo du mardi et du mercredi, vous me direz ce que vous en pensez. Et c'est pourquoi une petite vidéo sans prétention, une ouverture de 4 boosters qui fait plaisir quand même, une ouverture de 4 boosters destinés futurs. Vous m'en direz des nouvelles, ce sont des boosters qui ne sont plus forcément très trouvables. Ils se vendent en moyenne sur eBay vers 10 € unité, donc c'est le double du prix des boosters actuels XY. Et je me suis dit que vu que les boosters commencent à se faire un petit poil rares, ce serait sympa de s'en faire une vidéo de 4 boosters. Alors, je vais vous faire la présentation des illustrations. On démarre déjà avec le Pokémon Regigigas. Il a beaucoup marqué les esprits des versions Diamant et Perle et Platine. Ensuite, on a Zekrom couplé à son idéal, le Reshiram. Ce sont des Pokémon légendaires de la version noir et blanc. Moi, je les aime bien. Je préfère un petit peu plus le Reshiram, mais j'avoue que les deux sont vraiment stylés. Et enfin, on termine par celui qui a marqué les esprits de Destinée Future, le booster de Mewtwo. J'adore ce Pokémon, première génération, le meilleur, le Pokémon le plus puissant du monde normalement. J'espère qu'on pourrait être gâté, qu'on puisse tirer peut-être un Mewtwo Full Art. Alors, on va y aller. On a 4 boosters. Ce n'est pas la quantité qui fait la pioche. Je crois que je vous l'ai déjà démontré avec la vidéo de ce week-end. Alors, on y va. Allez, on démarre déjà pour moi avec le meilleur booster de Destinée Future. Il s'agit du booster Mewtwo. Alors, les codes, je ne sais pas s'ils fonctionnent encore, mais je vous les offre, ça me fait plaisir. Et ensuite, je mets les bonnes cartes à la fin, et on est parti pour découvrir ensemble ce que va nous réserver le premier booster. En avant toute, on va déjà démarrer avec la carte préférée de ma chérie, il s'agit de Petit Pika de la série. Ensuite, Grindur, tiens, ça fait longtemps toi aussi. Alors son évolution finale, on la voit souvent en stratégie, Noacier. Après Grindur, c'est vrai que ça faisait belle lurette que je l'avais pas vue. J'adore l'illustration dans la grotte, parfait. On continuera avec mon petit Pokémon fétiche, le Caninos. Ça, c'est signe de bon présage. Je sens que la vidéo va être terrible. On continue avec Tadmorve, Darumaron, Viscuse, Chaofouine, pas mal du tout, j'aime bien, hein. Je découvre des illustrations que j'ai quasiment jamais vues. Le multi-expérience, ça on le voit dans toutes les versions Pokémon. En reverse, on aura une trainer, la Mass Ball. Personnellement, c'est une trainer que j'aime beaucoup, parce que quand c'est des Pokéball, et ben moi j'aime bien. Et ensuite, la bonne carte du premier booster, ce sera un singe de feu, Flamoutant. Bon, ça les singes, j'avoue que je les ai pas... Mais voilà, je les aime pas plus que ça, hein. On va se le dire tout de suite. Après, le feu avec le fond de Brasigali a l'air d'être à l'affiche dans cette vidéo. Bon, une rare pour le premier booster, on se fait la main, toi le Pika, faut que tu viennes aussi, qui a dit que tu restais, et on va commencer, enfin on va ensuite enchaîner avec le deuxième booster, le Reshiram, qui est également un Pokémon de type feu et dragon. Alors, on va déjà essayer de sortir les cartes du booster, ce sera déjà un bon point. Je vous offre le deuxième code online, et on est reparti. Ouais, les singes, j'en ai même eu dans la vidéo de ce week-end, j'en ai eu 2 sur 3, c'était vraiment pas de bol, alors j'aimerais pas aujourd'hui avoir de nouveau les 3 singes dans Destiny Future. Nous avons donc Starry, Funessir, Polarum, encore le Caninos, ça j'aimerais bien l'avoir en 4 exemplaires, ça me dérangerait pas du tout. Super, un petit Lixie, très belle carte, je l'avais jamais vu, il est chaleureux, j'adore Lixie en plus, c'est un super petit Pokémon. On continuera avec son évolution Luxio. Oh, très belle énergie, l'énergie prisme. Waouh, très belle couleur, on dirait des couleurs de pierres précieuses derrière, avec l'émeraude, le rubis et le saphir, pas mal. Ensuite nous aurons Kirlia. En reverse, et ben de nouveau Kirlia, bon, pas de bol. Et la bonne carte du deuxième booster, ce sera un garde-voir holographique. Waouh, on aura eu toute la famille d'affilée. Non, on n'a pas eu le Tarsal. Mais on a eu Kirlia et garde-voir. Bon, bah on est déjà à une holo. Ce sera déjà mieux que ce week-end, c'est super. Une holographique dès le deuxième booster. Je prends. Je suis très content. Ouais, il est plutôt pas mal en plus, c'est un Pokémon assez féerique, il n'avait pas encore obtenu le type fée à ce moment-là de la partie, mais j'aime bien. Une petite holo, je la garde pour la fin de la vidéo. Allez, on enchaîne, il nous reste encore 2 boosters, on est à la moitié de l'ouverture, on va voir si on peut être encore gâté. Pour l'instant, une rare holo, c'est un très bon quota. Alors, de nouveau, un petit code online, je refais la technique pour remettre les cartes à la fin, ça c'est le même discours à chaque fois, et on va voir ce que l'on va avoir cette fois. Farfurette. Ou Farfuret. Et voilà, 3ème fois Caninos, je vous l'ai dit, on va faire peut-être un quadruplé, on va faire un grand chelem. Allez, on continue avec Archéomir, le Tarsal, comme ça au moins j'ai toute la famille, super. Flamajou qui ira avec le Flamoutant, pas mal du tout, il fait chauffer ses petits marrons sur sa tête. Hippodocus, Baguiguane,
Le Arcanin, voilà, je l'attendais celui-là, super. Alors là, c'est une vidéo d'enfer, j'ai les Pokémon que je préfère, j'adore cet Arcanin en plus. Il est en train de sauter avec des petites lueurs de cendre autour de lui, je trouve que la carte est super belle. On aura derrière, waouh, ça c'est de la bonne pioche, j'ai l'impression, je dirais que c'est une holo reverse, ça se pourrait que ce soit une rare, mais j'ai tellement pas ouvert de Destinée Future que je ne peux rien vous confirmer, mais j'aurais envie de dire que c'est une holographie, non, rare reverse, je pense que c'est une rare reverse, en tout cas elle est très très belle, les couleurs de la nuit avec le jaune dernier, ça rend super bien, et ensuite derrière, nous aurons, ah bah voilà, le deuxième Arcanin, oh là là, c'est incroyable cette vidéo, on a eu des Caninos et des Arcanins à gogo, ça c'est bien une ouverture faite pour Nejane, c'est génial. Je suis tellement content, faudrait aussi que je arrive à réunir tous les caninos et je vais les mettre à la fin de la vidéo, tellement c'est terrible. Bon en tout cas, chapeau, 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 chapeau. On est à 3 boosters, même si on a eu 2 rares, je suis très très content parce qu'on a eu un arcanin en rare. Alors vous imaginez bien que pour moi ça bat même les holographiques, c'est limite une petite ultra rare. Et on va essayer de terminer par les règles de l'art avec le dernier booster. Espérons une ultra rare et là ce sera le bouquet final. Allez, on y va. Nous aurons pour terminer un tas de morves. Le feuillajou, parfait, un nouveau copain pour notre feuillajou. Ensuite, Miaus. Le Caninos, un autre exemplaire. Je vous l'ai dit, on a eu 4 boosters, 4 Caninos. C'est énorme. Bah tiens, je vais te prendre et tu vas venir avec moi pour la fin de la vidéo. Ici, ensuite, on a Hippopotas. La double énergie incolore. Chinchidou, on le voit pas souvent non plus. L'énergie prisme. En reverse, on a le Miaus avec sa fameuse attaque jackpot. S'il pouvait me rendre riche, ce ne serait pas pour me déplaire. Et la dernière carte de l'ouverture du jour, c'est parti. Nous n'aurons pas d'ultra rare. On terminera plutôt par un Polagriffe, qui est plutôt très très sympathique aussi. Moi j'aime bien, j'ai l'impression qu'il est sous la glace à chasser le poisson dans l'Antarctique. C'est pas facile à dire. Je l'avais jamais vu, je la découvre avec vous. Elle est plutôt très chouette également. Bon, une holographique 3 rares, c'est le quota habituel normalement pour 4 boosters au minima, hein. Vous êtes forcé d'avoir une holo en 4 boosters. Après je dis ça, je suis très mal placé pour parler avec l'ouverture de 10 boosters et 10 rares. Les super cartes, on a eu Caninos, Arcanin, on en a eu à gogo, ça c'était vraiment super chouette. Il y a également, on a eu quoi d'autre? On a eu un Dimoré et je ne sais pas trop si c'est holo ou rare reverse, pour ceux qui la connaîtraient, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Elle va aller en haut à droite et il reste également quand même la meilleure carte de l'ouverture en termes de rareté, le garde-voir holographique. Je ne sais pas si je l'avais déjà, je crois que oui, je crois que je l'avais déjà chopé par le passé, elle revient peut-être assez souvent, mais dans tous les cas, ça m'a fait plaisir, j'ai vraiment passé un bon moment avec cette petite ouverture du jour, 4 boosters, mais ça fait du bien, on a été super gâtés, en tout cas pour moi, avec tous les Caninos et les Arcanins, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à cette vidéo si vous avez passé un bon moment et si j'ai réussi à vous faire sourire un tant soit peu, et moi je vous dis à demain pour un nouveau petit déjeuner, jusque là portez-vous bien, et on se retrouve demain. Salut tout le monde.